Bienvenue sur la chaîne Drôle de Prévention. Je me présente, je m'appelle Byung et je suis étudiant en médecine. Cette chaîne est créée pour aider les personnes à trouver leurs réponses et surtout à faire de la prévention. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la grossesse. Au programme aujourd'hui, on va aller à votre rencontre et on va vous poser quelques questions. Et en deuxième partie, le docteur Essou répondra aux questions que vous m'avez posées par mail. Bonjour Naïda, je voulais te poser une question. Que représente la grossesse pour toi et quelles sont tes craintes? C'est plutôt en fait au niveau des préventions, c'est tomber enceinte et je sais que par rapport aux jeunes, ils sont pas trop renseignés et c'est au niveau du planning familial également. Je dirais plutôt que après par rapport au lycée, au collège, au niveau de l'orientation, ça serait mieux les professeurs, les enseignants devraient plus les prévenir par rapport aux risques et tout. D'accord, merci. Yacine, en tant qu'homme, quel sera ton rôle durant la grossesse et quelles sont tes craintes? Mon rôle, ce serait d'abord d'accompagner la maman tout au long de sa grossesse et surtout après aussi. En tant qu'homme, effectivement, il est nécessaire de l'accompagner dans ces moments très très importants dans la vie de quelqu'un, je pense. Bonjour Nada, que représente la grossesse pour toi et quelles sont tes craintes? C'est une grande question, hein, c'est pas simple d'y répondre. Moi je suis encore jeune, j'ai pas encore été maman, j'ai pas encore été enceinte, mais je pense que c'est une réelle question à se poser et que toutes les femmes se la posent à un moment donné. C'est pas juste, je dirais que c'est une question qu'on se posera ensemble au moment venu, plutôt que même si c'est personnel, je veux dire la grossesse ça concerne la femme, c'est toute une étape, il faut porter le bébé, c'est pas simple. Mais pour moi, c'est une question importante dans un couple, je pense. Et mais personnel aussi, hein, je peux comprendre. Et quelles sont tes craintes? Mes craintes alors, je pense qu'on a un peu peur. C'est quelque chose, c'est l'inconnu, on connaît pas. C'est une expérience inconnue à vivre, donc surtout de la peur. Après, je pense qu'on peut aussi éprouver un peu d'excitation. C'est quelque chose de nouveau. Une période nouvelle à vivre, à ressentir aussi, c'est très émotionnel. Et puis à vivre avec son entourage, les personnes qu'on aime. Et quel sera votre rôle durant la grossesse et quelles sont vos craintes? Les craintes, pas de crainte, mais le rôle, il va falloir pendant la grossesse que moi, l'homme, je prouve mon amour à ma conjointe, que je prouve l'amour à cet enfant qu'elle a. Et que tout le temps qu'on se fasse des petits câlins parce que l'enfant, selon moi, l'enfant depuis le ventre de sa maman ressent cet amour, cette ambiance, cette complicité qui vit entre un homme et sa femme. Je sens que vous serez un très bon père. Pour moi, la grossesse, ça représente l'avenir, je dirais. Hein. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de beau. Pour moi, c'est médicalement parlant, après, je dirais que c'est l'accomplissement de l'amour, quoi, deux personnes qui fusionnent entre elles pour créer un petit être. Voilà. Après les craintes, il y a toujours ces craintes des grossesses compliquées ou des choses comme ça. Après, aujourd'hui, la médecine a assez évolué, on peut anticiper certaines choses. Et voilà, quoi. La grossesse, je sais que c'est un objectif de ma mère. Enfin, dans ma famille, c'est toutes les femmes en fait un jour doivent se marier et avoir des enfants. Je sais que là particulièrement, je n'ai pas envie, c'est pas vraiment un objectif de vie, mais que du coup beaucoup plus tard, ça serait envisageable. Et voilà. Pour réfléchir, la grossesse pour moi serait plus une étape de ma vie, donc le fait d'agrandir ma famille et de vraiment avoir une famille à moi, d'avoir un enfant avec, j'espère, quelqu'un que j'aime et vraiment fonder une famille. Et mes craintes, ça serait plutôt tout ce qui est lié déjà à la dangerosité de la grossesse, donc les complications, les problèmes. Peut-être aussi le fait, comme c'est une étape, aussi ça fait un petit peu peur de franchir le pas parfois. Alors c'est sortir un peu de sa zone de confort, je dirais. Bonjour. Peux-tu te présenter? Je suis le docteur Vanessa Ressou, gynécologue obstétricienne en formation à Paris.
Pour confirmer la grossesse, après avoir fait les tests urinaires d'usage achetés en pharmacie ou au supermarché, il faut se rendre dans un laboratoire pour faire une prise de sang, pour doser une hormone qu'on appelle bêta-HCG, qui est l'hormone qui est sécrétée juste après que la grossesse se soit implantée. Pour le suivi de grossesse, il peut se faire avec votre médecin généraliste, avec une sage-femme ou avec un gynécologue obstétricien. Alors pour une femme durant sa grossesse, je fais en tout une consultation chaque mois, ce qui fait environ 8 consultations durant tout le suivi. Ça me permet de voir au fur et à mesure l'évolution, de vérifier à chaque fois les bilans et de m'assurer que tout va bien. Les prises de sang, c'est depuis le début de la grossesse. Donc premièrement, c'est le groupage sanguin, facteur Rhesus, premièrement. Ensuite, c'est de faire un bilan infectieux pour rechercher des virus ou des parasites, des microbes qui pourraient créer des malformations au niveau du bébé. Donc je peux citer par exemple le VIH, la syphilis, la toxoplasmose, la rubéole. Des prises de sang pour dépister un diabète avant la grossesse. Et des prises de sang aussi pour calculer le risque de la trisomie 21 corrélé à l'échographie. Donc durant la grossesse, nous avons 3 échographies très importantes à faire, quel que soit le type de grossesse, que ce soit une grossesse simple ou une grossesse à risque. 3 échographies pour chaque trimestre. Donc, première échographie importante, c'est l'échographie du premier trimestre, encore appelée échographie de datation, qui est faite environ un peu avant 3 mois de grossesse, qui permet, comme le dit son nom, de dater la grossesse, en faisant des mesures, mais aussi qui permet de calculer le risque de trisomie 21 pour le dépistage. Ensuite, nous avons la deuxième échographie, qui est l'échographie du deuxième trimestre, qui se fait environ à 4-5 mois de grossesse, qui permet d'évaluer la morphologie du fœtus. Voici tous les organes, la majorité des organes visibles à l'échographie sont bien formés ou pas. Et enfin, la dernière échographie, qui est l'échographie du troisième trimestre, qui se fait environ à 7 mois de grossesse, qui permet d'évaluer la croissance du fœtus pour voir s'il a grossi, s'il a pris du poids comme il le fallait, vérifier la quantité de liquide amniotique, vérifier sa présentation, si c'est la tête qui est là ou si c'est les fesses, et ainsi de suite, pour voir s'il est apte à sortir dans les semaines qui vont suivre. La toute première règle, c'est d'éliminer le tabac si vous fumez. Si vous fumez, il faut absolument que vous arrêtez la cigarette, tout ce qui est tabac, cigarette, chicha et autres, même vapoter, il faut l'arrêter. Et c'est valable aussi pour le père, pour le couple. Il faudrait qu'il arrête de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc du coup, même si vous ne fumez pas, si vous êtes dans l'entourage de quelqu'un qui fume, ça peut avoir des répercussions sur votre grossesse. Donc le tabac, arrêtez ou quittez un milieu où il y a quelqu'un qui fume. Ensuite, il faut arrêter l'alcool, quel que soit le type d'alcool. Il faut aussi arrêter la drogue. Par rapport à l'alimentation, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Manger beaucoup de fruits et légumes, mais attention, veillez à bien nettoyer les fruits et les légumes. Ensuite, par rapport aux viandes, privilégiez les viandes qui sont cuites à point. Évitez tout ce qui est steak. Bien nettoyer la viande avant de la consommer parce que justement, ces aliments peuvent contenir des microbes qui, lorsqu'ils rentrent en contact avec la femme enceinte, peuvent créer des malformations. L'automédication, elle est le mythe de la femme enceinte. Parce qu'il y a plein de médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. N'hésitez pas à consulter pour qu'on vous donne le traitement adéquat à votre grossesse. Et aussi, si vous aviez une maladie et que vous étiez avant sous un traitement, dès le début de la grossesse, il faudrait consulter un personnel, votre médecin traitant, une sage-femme ou un gynécologue obstétricien, comme vous voulez, pour qu'il puisse réadapter votre traitement pour qu'il soit un peu plus adéquat avec la grossesse. Dès que vous avez un signe inhabituel, quelque chose de nouveau qui arrive, n'hésitez pas à consulter. Par exemple,
Si vous commencez à saigner, que ce soit saignement minime ou abondant, n'hésitez pas à consulter de toute urgence. Si vous avez une perte de liquide, quelle que soit sa couleur, il faut consulter. Si vous avez des douleurs au ventre, il faut consulter. Si vous avez des contractions utérines, c'est-à-dire vous sentez votre ventre qui durcit pendant quelques secondes et après il se relâche, ça peut être accompagné de douleurs ou pas, il faut consulter. Si vous ne sentez plus le bébé bouger ou si vous le sentez moins bouger qu'avant, il faut consulter. Et si au cours d'un jeu, un enfant vous donne un coup dans le ventre ou le papa, ou s'il y a une violence, ou si vous avez fait une chute, même si vous n'êtes pas tombé sur le ventre, mais n'importe quelle situation inhabituelle, n'hésitez pas à consulter de toute urgence pour qu'on fasse le point pour savoir si tout va bien, s'il faut faire des prises de sang précoces pour justement éviter qu'il y ait d'autres complications plus graves qui vont survenir. Ça dépend de la complication. Il y a des complications qui sont liées à la grossesse elle-même. Il y a des complications qui n'ont rien à voir avec la grossesse mais qui peuvent survenir aussi durant la grossesse. Ce qui est dit, on ne peut pas prévoir depuis le début de la grossesse si telle ou telle grossesse aura telle ou telle complication ou pas. D'où l'importance de la prévention, bien suivre la grossesse, bien faire les prises de sang au moment où le médecin, enfin le personnel soignant vous l'a prescrit, bien faire les échographies, suivre les mesures hygiéno-diététiques et voilà. La sexualité, elle a toute sa place dans le couple pendant la grossesse. Le sexe, il n'est pas interdit pendant la grossesse, pas du tout. Au contraire, il permet toujours de maintenir ce lien affectif qu'il y a dans le couple et tout. Mais tout ce qui est déconseillé plutôt, c'est les rapports sexuels dits balistiques. Donc il faudra beaucoup de douceur. Et il y a plein de positions quand même douces qui ne mettent pas en danger la grossesse. Le sport n'est pas interdit chez la femme enceinte, c'est uniquement les sports extrêmes qui sont interdits parce que le sport extrême, il met non seulement la vie de la maman, mais aussi la vie du bébé en danger. Donc il y a plein de sports qui sont doux, comme le yoga, le fitness, oui, à des fréquences modérées qu'avant. Le papa, il a un grand rôle à jouer durant la grossesse. Parce que dès le début, déjà que c'est un vrai changement pour la femme, il faut qu'elle ait quelqu'un à côté qui soit compréhensif, qui soit là pour la soutenir. Durant la grossesse, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées. Donc ces hormones ont des répercussions sur l'humeur de la femme, sur ses envies et tout. Donc il faut vraiment une grande compréhension de la part de l'homme pour pouvoir soutenir sa femme jusqu'au bout. Ensuite, il faut qu'il donne de l'amour, non seulement à la maman, mais déjà à l'enfant qui grandit dans le ventre depuis le début. Ça passe par des gestes tout simples, déjà parler au petit ventre, des petites caresses, des petits bisous par là. Et ça crée déjà des liens, parce que au début, l'enfant commence à entendre, donc plus le papa parle, plus l'enfant commence à connaître la voix du père. Et même après la naissance, il est capable direct de savoir s'il est en présence de son papa ou pas. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours que le papa accompagne la femme. S'il est disponible, l'accompagner dans les consultations prénatales. Déjà, pendant la grossesse, il y a plein de changements sur le corps de la femme. Au niveau du visage, le visage a tendance à s'arrondir. Le nez a tendance à s'élargir. Les seins ont tendance à prendre du volume. Le ventre, bien évidemment, il va grossir. Les jambes aussi auront tendance à être lourdes. Elle va prendre du poids inévitablement, ça c'est clair, mais pas excessivement. Mais tout ceci est perdu après la grossesse. Et ce qui aide vraiment, c'est l'allaitement maternel. Plus la femme allaite, plus vite elle perd du poids. Et si elle associe une bonne alimentation et de l'activité physique, en 6, maximum 1 mois, elle peut déjà retrouver le corps de rêve qu'elle avait avant la grossesse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Pour plus d'actualités, vous avez mon compte Instagram dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mieux vaut prévenir que guérir.